C'est un leader mondial du transport maritime et de la logistique qui est sur le plateau de l'usine extraordinaire avec le directeur environnement et développement durable de la CMA CGM, Julien Topneau. Entreprise familiale, bonjour, merci d'être avec nous. Groupe familial, mais groupe mondial, hein, il faut le dire aujourd'hui. En plus, on est juste quasiment à côté de vos bureaux. Tout à fait. Ici même sur l'esplanade du J4. Hein. Décrivez-nous un peu ce qu'est ce groupe mondial. Hein. Donc le groupe CMA CGM est un leader mondial du transport maritime et de la logistique. CMA CGM a été fondé à Marseille par Jacques Saadé. Son siège est toujours à Marseille, d'où l'attachement en fait du avec groupe. Deux tours, hein, la première emblématique et la deuxième qui a grandi à côté. Mais on a également Seva, notre filiale, qui vient de s'installer au dock, et qui a fait l'objet d'une inauguration hier avec le Premier ministre. Également The Box, notre incubateur de start-up, qui est également à la Joliette. Donc on est un groupe vraiment très présent sur Marseille. Peut-être quelques chiffres pour recadrer. Oui, parce que évidemment l'image qu'on a de vous, ce sont ces immenses porte-conteneurs qu'on voit à sillonner les mers. Effectivement, donnez-nous quelques chiffres. Hein. Alors quelques chiffres. CMA CGM, c'est 21 millions de conteneurs transportés par an. Un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards d'euros par an également. 110 000 employés dans le monde. 4 500 en France, 2 400 sur Marseille. Un monstre, autrement dit, un monstre économique et parmi les plus gros employés de France, hein, tout simplement. Alors, parmi les plus gros employés de France et le premier employeur privé de Marseille. De Marseille. Votre présence ici à l'usine extraordinaire, bon évidemment, elle ne se discute pas, mais qu'est-ce que vous cherchez à transmettre aux jeunes gens qu'on voit passer ou même au grand public? Puisque l'idée de l'usine extraordinaire, c'est de changer un peu l'image de l'industrie. Est-ce que vous avez ce besoin, vous, à la CMA CGM? Alors, de changer l'image, non, mais d'insister sur l'importance, en fait, de nos métiers. De l'expliquer aussi. Bien sûr, de l'expliquer, parce qu'on entend aussi beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, c'est important que les entreprises soient transparentes, qu'elles expliquent ce qu'elles font, qu'elles attirent les meilleurs talents. C'est un vrai enjeu pour les entreprises. Et donc, nous, notre message aujourd'hui, qui s'adresse au grand public, mais également aux plus jeunes générations, c'est que l'entreprise doit construire les solutions de demain, les solutions pour un développement durable, et que les jeunes générations peuvent être acteurs avec nous de ce changement. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience du côté des dirigeants. Vous pensez qu'elle a été réalisée du côté de la CMA CGM, donc ensuite vous la traduisez? Complètement, c'est exactement ça. Alors comment vous la traduisez justement? Alors concrètement, aujourd'hui, le développement durable, c'est tout d'abord un des piliers stratégiques de l'entreprise. Donc ça fait partie des grandes priorités pour le groupe. Ensuite, on a des grands enjeux, évidemment environnementaux. À revenir sur les enjeux de climat. Opérer plus de 500 navires dans le monde, évidemment, vous vous doutez, ça consomme du fuel. Il faut qu'on trouve des solutions pour développer des navires qui soient plus écologiques. Donc recherche-développement. Recherche et développement. Beaucoup de développement, beaucoup d'investissement, beaucoup de recherche. C'est comme ça qu'on est arrivé en fait à prendre la décision de lancer des navires au gaz naturel liquéfié. C'est une première. On est les pionniers. Qui est une des énergies exactement. A priori plutôt plus propre, beaucoup plus propre que ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est un pas majeur pour l'industrie. Mais ce n'est que le début de cette transition énergétique. Et nous, CMA CGM, on veut être clairement le leader de cette transition énergétique dans le transport maritime. C'est à ce titre qu'on est une entreprise responsable de toute façon, et puis vous avez, j'imagine, l'ambition de continuer de l'être. Bien sûr, c'est un véritable enjeu. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la performance économique de la performance sociale et environnementale. Oui, les jeunes qui sont autour de nous risquent de nous demander des comptes à tout moment. Hein. Ils risquent pas, ils nous demandent des comptes. Nous les demandent déjà, effectivement. Et on leur doit des comptes, et on doit construire avec eux des solutions, les solutions de demain. L'entreprise est source de solutions. Comment être attractif au niveau des métiers à présent? Puisque là, vous allez rencontrer pendant ces 3 jours des jeunes gens, effectivement, qui se demandent peut-être quel type de métier ils vont pouvoir faire chez vous, quel débouché ils ont, quelle possibilité d'évoluer en termes de carrière également. C'est possible tout ça? Alors, c'est possible. Nous avons la chance chez CMA CGM d'avoir une diversité incroyable de métiers, du marin, pur et dur. On a l'école de la marine marchande qui est sur Marseille aussi, avec qui on a des partenariats, mais aussi dans toutes les fonctions, dans les fonctions logistiques, dans les fonctions techniques, les fonctions opérationnelles, mais aussi les fonctions commerciales, de finance, de développement durable, j'en suis le représentant. Donc on a un panel de métiers chez CMA CGM qui est extraordinaire. Ensuite, pour nous, ce qui est important, c'est de former nos collaborateurs pour développer leurs compétences. C'est terminé le moment où on a été formé une première fois pour son métier et où on ne sera plus ensuite formé, on est en évolution perpétuelle. Complètement. J'imagine que chez vous aussi. Le monde va très vite. Ouais, très vite. Hein. On doit en permanence s'améliorer, on doit avoir des compétences excellentes pour tous nos employés. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un véritable projet avec notre CMA CGM Academy qui vise à former tous les employés tout au long de leur carrière
pour justement faire face à ces formation évolutions. continue en quelque sorte. C'est exactement ça. Ça, c'est pour la partie employée, mais il y a aussi la partie vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des étudiants, où aujourd'hui on a des partenariats avec toutes les grandes écoles, mais on a aussi beaucoup d'opérations de sensibilisation auprès des collégiens, des lycéens qui viennent chez nous dans notre tour, qui viennent découvrir les métiers du maritime, qui viennent découvrir les bateaux, mais pas que les bateaux, tout ce qu'il y a derrière. Demain, il y aura de plus en plus de digital, on va avoir besoin de gens qui vont réfléchir à toutes ces solutions. Et c'est le véritable enjeu, de leur expliquer et de leur faire comprendre qu'ils peuvent être acteurs de tout ce changement. Pardonnez-moi, moi j'ai pas peut-être beaucoup d'imagination, mais c'est quoi demain l'évolution du futur? C'est quoi demain? Vous connaissez déjà, vous avez un peu en tête ce que sera votre futur dans le transport maritime? Dans le transport maritime, dans la logistique, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une grosse part de digitalisation, donc le big data, la gestion des données pour optimiser les choses, mais ça va être aussi d'avoir des moyens de transport beaucoup plus écologiques. On peut parler du camion électrique, l'hydrogène pour les bateaux, on a parlé du gaz naturel liquéfié, le biofuel. Alors l'hydrogène, c'est encore un peu tôt pour nos bateaux parce que des gros bateaux comme ça, on n'est pas encore prêt. Par contre, le GNL, c'est aujourd'hui. D'ici 2022, on aura plus de 20 navires au GNL, des grands navires, les plus grands du monde. Donc c'est véritablement une vraie révolution. Mais ça ne s'arrête pas au gaz naturel liquéfié. On a fait des tests avec du biofuel aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on développe aujourd'hui. Et on fait des études énormément, par exemple, sur l'hydrogène pour les bateaux. Parce qu'en fait, dans 10 ans, c'est demain. Et pour avoir un bateau dans 10 ans, il faut commencer aujourd'hui à travailler, à réfléchir, à faire des études, à créer l'écosystème avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, pour y arriver, parce que ce sont des vrais projets industriels structurants sur du long terme, en fait. Évidemment, et donc on imagine une entreprise comme ça à 10, 20, 30 ans, j'imagine, du côté de CMA CGM, évidemment. Oui, je pense que CMA CGM a démontré son côté visionnaire en 40 ans pour arriver à ce stade. Et je pense que M. Rodolphe Saadé, qui est le PDG de CMA CGM, aujourd'hui... Le successeur de Jacques Saadé, qui est disparu très récemment, évidemment. Tout à fait, a une vision d'avenir pour le groupe qui est vraiment stratégique. Merci, un énorme groupe, un numéro 1 mondial sur le plateau de l'usine extraordinaire. Vous étiez notre invité, Julien Topneau, directeur environnement et développement durable de la CMA CGM. Merci beaucoup et bonne usine extraordinaire. Merci à vous. Bonne journée.